Wesh la famille de Monsieur A, c'est Monsieur Aliste. Bienvenue dans la série de Versus, où le but des Versus est de comparer deux personnages différents, de deux univers différents, que ce soit Marvel, manga ou autre, tout cela en les comparant et en les faisant combattre. Avant de commencer, comparer deux univers différents de deux personnages différents est totalement débile. Mais justement, c'est le but du Versus, cette nouvelle série. Et donc aujourd'hui dans ce Versus, on a Zeno vs Bang. Alors là, la famille, deux vieillards surpuissants, deux vieillards respectés. D'un côté, on a un assassin puissant contre un expert de l'art martiaux. Qui va gagner ce versus? Qui va gagner concrètement ce combat, ce versus? Qui? Vous allez le savoir avec cette vidéo, ce versus, cette nouvelle série. Vous pouvez visionner d'autres versus sur ma chaîne. Donc, Zeno vs Bang. Donc la famille, commençons par la présentation de Zeno. Donc Zeno Zoldyck, c'est le grand-père de Killua et le père de Silva. Zeno est un vieil homme de taille moyenne avec des cheveux blancs qui tiennent debout en arrière de sa tête. Il a une moustache façon Fu Manchu. Il porte des signes alternés sur son costume qui veulent dire soit un meurtre par jour ou soit assassin à vie. La plupart du temps, il a ses mains derrière son dos. Zeno est un vieil homme plein d'esprit. Son âge avancé n'a pas freiné sa vivacité et sa vitesse dans la bataille. Au dépit de son statut de personnage âgé, il est tacticien, très redoutable et utilisateur de naines qualifié. Donc voilà pour Zeno. Pour ceux qui me connaissent et ceux qui ont vu la vidéo top 14 badass personnages d'Hunter x Hunter, Zeno est le premier. Pour moi, Zeno est le plus classe d'Hunter x Hunter. Et donc on passe à celle de Bang. Alors voici Bang. Bang, c'est un artiste martial du dojo du Point d'eau Briseur de Rock, sous le pseudonyme de Croc d'Argent. Il est le troisième héros de classe S de l'association des héros. Il a l'apparence d'un vieil homme. Ses cheveux sont blancs, courts et élevés en arrière. Il possède des sourcils épais ainsi qu'une moustache blanche. Ses yeux sont fins et bleu-gris. Il possède plusieurs rides qui lui donnent un air sérieux, surtout celle qui est verticale au milieu de son front. Bang possède un corps très musclé et sec, couvert de cicatrices. Donc voilà la présentation des deux personnages. Franchement, le meilleur moment qui m'a fait gaulerie avec Bang, c'est quand il a niqué Mezelgard, le Mutatron, l'extraterrestre. Quand il s'est échauffé ses mains pour le défoncer après, alors là ça m'a fait super gaulerie. Il était surtout badass aussi. On passe aux compétences et aux pouvoirs des deux personnages. Donc voici les capacités des deux personnages. Commençons par les capacités de Zeno. Alors le premier pouvoir, compétence et capacité de Zeno, je lui attribue le capacité de homme sportif, le capacité de naine transformation, le capacité de transformation de dragon pour la troisième capacité, et le quatrième capacité est le capacité de assassin. N'oublions pas, c'est un assassin Zeno. Ça va lui être très utile face à Bang. Donc pour explication de homme sportif, alors homme sportif, c'est-à-dire tout simplement qu'il a la vitesse, il a la force, il a la résistance. Franchement, on va pas mettre en doute cela. Face à Kuroro, il a réussi à lui faire une blessure. Et vous savez autant que moi que Kuroro est très rapide, qui est d'ailleurs plus rapide que Phaeton, Phaeton lui est très rapide également, qu'il avait fait des trucs de ouf avec Zazan. Il a de la force. Face à Kuroro, il faut un minimum de force, même plus que de la force pour le battre à Kuroro. Donc voilà un petit peu le global de homme sportif, la capacité. Donc en gros ça veut dire qu'il est fort dans son ensemble. La capacité de naine va lui être très utile au combat. Il est de type transformation et le naine a un très grand impact sur le corps humain. Et donc face à Bang, ça va le secouer un petit peu. La capacité de Dragon Dive, Dragon Head et les techniques du dragon qu'il manipule va lui être très utile face à Bang. Et bien sûr, quatrième capacité, c'est un assassin. Il fait partie de la famille Zoldyck. Il a été élevé dans cette famille, donc ça a durci son corps. Donc voilà, on va passer aux capacités de Bang. Les capacités de Bang, premièrement, c'est un homme sportif également. La deuxième capacité de Bang, c'est l'art martial avancé. Ça veut dire que son art martial, il est encore plus avancé que celle de Zeno. Il est spécialisé dans ça. Et la troisième capacité de Bang, ou technique je dirais, est le point d'eau briseur de roc. Donc voilà, par conséquent, Zeno l'emporte pour plus de capacité. Mais comme je le dis souvent dans les versus, ce n'est pas ce qui définit le personnage, ce qui est le plus fort. Zeno a plus de pouvoir que Bang. On va passer au combat pratique. Et là, on va savoir qui est le plus fort. Donc, Bang vs Zeno. Bang qui dirige une école d'art martial et Zeno un pro de l'assassinat. Alors deux vieillards qui se ressemblent extrêmement par leur physique, par leur design. Regardez leur tête attentivement, ils se ressemblent trait pour trait. Je ne sais pas qui s'est inspiré de l'autre, mais je pense que c'est Murata qui s'est inspiré de Zeno, je pense.
Donc je vais analyser tout de suite qui est le plus fort. A tout de suite. Donc les gens, je connais qui est le vainqueur. Et donc on va commencer le combat réel. Donc la famille, commençons que, imaginons un combat réel entre Zeno et Bang. Imaginons que Zeno, il a reçu un contrat pour éliminer Bang. Vu que Zeno c'est un assassin, c'est son travail, il va aller tuer Bang par quelqu'un qui veut le tuer, je sais pas. Donc voilà, imaginons que Zeno a reçu un contrat pour tuer Bang. Donc imaginons cela. Donc Zeno, il va au dojo de Bang, à la montagne. Donc il va directement là-bas. Donc avant le combat, Zeno et Bang s'analysent entre eux. Avant même que le combat commence, les deux adversaires savent déjà les capacités de force de l'autre, avec un simple visuel, un simple coup de regard. Donc le combat commence. Donc là il s'échauffe à un moment donné, et donc il s'échauffe. Donc voilà, il se donne des petits coups, rien de sérieux. Je pense pour moi que Zeno il maîtrise un petit peu l'art martial. Art martial de quoi, je ne sais pas. Mais je pense, à mon avis, qu'il maîtrise l'art martial. On ne sait pas. Et dans tous les cas, c'est un assassin de toute façon. Il va l'utiliser contre Bang. Et donc, à un moment donné, les deux adversaires passent aux choses sérieuses. Donc là, Zeno, il déploie tout son aura. Il met à disposition son corps pour combattre. Et également Bang aussi. Et donc là, au premier contact, Bang, il défonce carrément Zeno. Pourquoi? Eh bien tout simplement, c'est un maître de l'art martial. Et au premier contact avec Zeno, il lui a carrément défoncé quoi. Il a failli mourir pour vous dire. Imaginons cela parce que il s'est entraîné toute sa vie, Bang, il a 81 ans et il perfectionne son art martial comme un hétéro en gros, le briseur de roc. Donc ça va être extrêmement dur pour Zeno. Donc au premier contact pour Zeno, ça lui a été fatal, très très fatal même. Zeno a eu des blessures internes et externes au premier contact avec Bang. Donc là, à partir de là, Zeno il fait un retrait stratégique et à partir de là, il a décidé d'attaquer Bang à une distance de sécurité. Donc à partir de 15-20 mètres, il ne s'approche pas de Bang et il décide de l'attaquer à distance. À partir de là, Zeno utilise son Dragon Head. C'est un mini dragon violet qu'il contrôle avec sa main. Il attaque Bang à une distance de sécurité de 15-20 mètres, comme je vous l'ai dit. Zeno c'est un assassin, il est très intelligent, il ne s'attaquera pas à Bang à une distance de sécurité, vu qu'il est très fort à corps, Bang. Donc il utilise son Dragon Head pour l'attaquer à distance. Et donc Bang, il repousse tous les attaques de Zeno à distance, grâce au point d'eau briseur de roc. Et pourquoi il repousse les attaques du Dragon Head? Tout simplement car il a repoussé les attaques du météore lorsqu'il a voulu protéger Genos. Donc là le combat se passe extrêmement vite, il n'y a pas une seconde à perdre. Là je pense que tout le résumé que je viens de vous faire s'est passé en 5 secondes. Le combat s'est passé en 5 secondes pour que Zeno apprend le stratégie de Bang et que Bang apprend le stratégie de Zeno. Tout ça s'est passé en 5 secondes. Donc Bang repousse toutes les attaques de Zeno. Donc du coup Bang il a su que Zeno a une zone de sécurité pour pas s'approcher de lui. Donc il fait semblant de faire croire à Zeno qu'il a une distance de sécurité. Et là à partir de là il attaque violemment Zeno, mais Zeno esquive juste à temps. Il a utilisé encore une technique du point d'eau briseur de roc. Donc le combat devient extrêmement chaud et à partir de là, en une fraction de seconde, le combat devient intense. Le combat devient extrêmement rapide. Là, Zeno, il utilise son Dragon Dive, le dragon géant, et le lance sur Bang. Alors, je vous rappelle que la puissance du Dragon Dive est extrêmement puissante. On a même dit que Meruem était en danger si le Dragon Dive l'atteignait. C'est ce que Neferopito a dit, ou Poufou a dit, je ne me rappelle plus. En tout cas, le Dragon Dive est extrêmement puissant. Et donc, Zeno, il utilise le Dragon Dive autour de la montagne du dojo de Bang. Et donc il attaque Bang. Et comme je vous le dis, tout cela en 5 secondes. Il n'y a pas une seconde à perdre là. Le combat se passe extrêmement vite. Et donc Bang, il n'a rien pu faire face à ça. Le naine, il ne l'a pas appris. Mais je pense qu'il pourrait résister un petit peu au naine du Dragon Dive. Et alors là, Bang, il va à toute vitesse vers Zeno. Et je pense qu'il a touché une deuxième fois Zeno, à mort, mortellement je dirais. Et à partir de là, Zeno est mal en point. Et oui, je vous rappelle que Bang, il est très fort au corps à corps. Il s'est spécialisé toute sa vie au corps à corps, je vous rappelle. Il a 81 ans et Zeno, il en a 61 je crois. Donc la différence d'expérience est très vite vue. Donc ça lui a touché mortellement à Zeno une technique de briseur de roc. Et donc là encore un coup de Bang sur Zeno et le combat est terminé. Le point d'eau briseur de roc est une technique super spéciale. Garou, l'élève de Bang,
il a utilisé une seule fois sur un classe S la technique du briseur de roc. Et le classe S, il était carrément fait défoncer par Garou, rien qu'en utilisant une seule attaque du briseur de roc. Donc cet art martial, c'est à ne pas négliger, je vous rappelle. Surtout par l'inventeur de cette technique. Donc là, tout se passe extrêmement vite. Encore un coup et Zeno est perdu, je vous rappelle. Donc là, Zeno, il se jette à travers la montagne du dojo. Là, je vous rappelle que le dojo, il est en miettes, hein. Tout est explosé à cause du Dragon Dive de Zeno. Et donc Zeno se jette à travers la montagne pour repousser l'attaque de Bang. Et malheureusement il s'est fait toucher et encore un coup il est mort. Donc Zeno a pas le droit à l'erreur et du coup en une fraction de seconde Zeno se jette à travers la montagne et il atterrit sur son Dragon Dive qui était toujours actif. Pourquoi il utilise encore son Dragon Dive? Tout simplement car il l'a utilisé 2 fois contre Neferopito et contre Meruem pour diriger Netero vers le désert. Donc il a utilisé 2 fois son Dragon Dive. Donc là, il utilise encore son Dragon Dive contre Bang. Mais cette fois-ci, il est au dos de son Dragon Dive. Donc il va dans les airs et Bang, il ne pourra plus attaquer Zeno. Et donc là, à partir des cieux, Zeno lance des attaques à Bang. Des milliers de petits dragons. Des milliers de petits dragons s'attaquent à Bang. Vous vous rappelez lorsque Zeno s'est attaqué à Neferopito, il y avait plusieurs petits lances de dragons. Et bah là, il l'utilise contre Bang. Donc Bang, il repousse toutes ses attaques en une fraction de seconde. Et donc là, il esquive tout et il va vers la ville. Bon, là, ça part un petit peu en couille, mais c'est assez logique si on réfléchit clairement. Et oui, utilisez votre cerveau, vous verrez que c'est assez logique que Bang ne pourra pas attaquer Zeno vu qu'il est dans son Dragon Dive, il ne pourra pas l'attaquer. Et donc, il se dirige vers la ville pour qu'il esquive tous les attaques. Ou non, il va pas vers la ville, il va vers la forêt vu qu'il y a des citoyens, il ne veut pas les blesser. Donc il se cache vers la forêt et il utilise quelques subterfuges pour tromper Zeno. Il va vers les montagnes pour l'attaquer à distance. Des attaques aériennes. Mais bon, il n'est pas spécialisé dans ça, donc Zeno, il esquive très facilement avec son Dragon Dive. Et donc, depuis tout à l'heure, Zeno attaque Bang avec des milliers de petits dragons, comme je vous l'ai dit. Donc là, c'est Zeno qui prend l'avantage de ce combat. Et donc là, depuis tout à l'heure, je vous parle, mais les deux personnages sont à leur maximum. Et donc, ils analysent leur adversaire de toute leur force. La moindre détail est sans faute, tant pour Zeno et tant pour Bang. Donc là, je pourrais pas vous faire un grand détail de ce combat. Mais là, Zeno attaque Bang depuis tout à l'heure avec des mini petits dragons. Et donc là, Zeno, il fait une attaque suicidaire sur Bang. Comment ? Et ben imaginons qu'il utilise son Dragon Dive de toutes ses forces et de toute sa puissance vers Bang. Il va au sol à une toute vitesse. Les deux adversaires sont mortellement blessés. Les deux adversaires sont au sol. Et donc là, le premier qui se lève a gagné. Parce qu'ils sont mortellement blessés, ils sont pleins de sang. Et donc je vais vous dire le nom du gagnant tout de suite. Je vais vous dire le nom du gagnant de celui qui s'est levé en premier. Donc essayez de deviner qui s'est levé en premier entre Bang et Zeno. Dites-le dans le commentaire avant de savoir qui c'est le vainqueur. Dites-le dans le commentaire. Et donc celui qui s'est levé en premier, devinez qui c'est. Et en plus ça paraît logique qui est le vainqueur de ce versus. Je vous laisse réfléchir. Et donc le vainqueur de ce versus entre Bang et Zeno, le vainqueur est Zeno. Et oui, celui qui se lève en premier est Zeno, tout simplement car il a une résistance au naine, il a appris le naine depuis son enfance, je parie, et il a appris l'art de l'assassinat, donc je pense que le naine il le maîtrise assez bien, et donc pour Bang, il ne résiste pas au naine, c'est pour ça qu'il a perdu, il ne s'est pas levé en premier, parce que l'attaque qui a reçu Bang, c'était une attaque de naine très puissante, du Dragon Dive, et donc comme je vous l'ai redit, le naine a une très grande impact sur le corps humain. Même si tu maîtrises l'art martiaux et tout le tralala, tu ne pourras pas faire grand chose face au naine. Et donc Zeno l'emporte grâce au naine en gros quoi. Grâce au naine. Mais bon, il ne faut surtout pas sous-estimer Bang. Si Zeno n'avait pas une force destructrice de Dragon Dive, et bah Bang, il peut vaincre Zeno. Et donc voilà, le vainqueur est Zeno. Bien sûr, faut pas prendre au sérieux ce que je dis, c'est seulement un versus. Donc à travers ce versus, je vous ai passé les détails du combat, mais en vrai, c'est extrêmement précieux le détail du combat. La vitesse, la force, la réflexion, l'intelligence, tout a été mis en œuvre pour les deux personnages. Et donc voilà. Et donc la famille, j'ai eu une idée sur les versus.
Et vu que personne ne le sait, je sais très bien dessiner, et ben j'ai eu une idée de faire des BD ou les mangas, je sais pas comment dire, des BD sur les versus, genre Barbe Blanche vs Netero. La fois où j'ai fait la vidéo du versus, et ben elle sera faite en dessin. Dis-le dans les commentaires si c'est une bonne idée ou pas. Si c'est pas une bonne idée, bah je le ferai pas. Je vous laisserai tranquille et voilà. Et donc si c'est une bonne idée et vous êtes d'accord dans les commentaires, et ben je le ferai sur mon site. Bon, j'ai pas beaucoup d'abonnés, il y aura pas beaucoup de réponses, je sais, j'en suis conscient. Il y aura peut-être zéro réponse à ça, mais ça fait toujours plaisir de vous en parler pour les gens, pour la famille qui me suivent réellement. Et donc dis-le dans les commentaires si c'est une bonne ou pas bonne idée. À partir de 5 réponses, bah c'est une bonne idée. Et donc dis-le dans les commentaires si ce versus t'a plu, si t'es d'accord avec moi avec ce versus, si Zeno a droit de l'emporter sur ce combat. Donc c'est Zeno qui gagne. Et donc la famille, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis portez-vous bien et ciao. Gardez la pêche.